Maintenant, renseignement, les travaux sur l'Assemblée. Voilà. Je cède la parole, Madame. Merci. Alors, on poursuit. Nous passons maintenant à la rubrique renseignement sur les travaux de l'Assemblée. Vous êtes tous là. Je suis prête maintenant à entendre les représentations sur la demande d'intervention de droit ou de privilège soulevée le 25 février dernier par Monsieur le leader de l'opposition officielle. Et je reconnais pour ces plaidoyers le leader de l'opposition officielle. Nous écoutons. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, cette question de privilège qui est devant vous est extrêmement importante pour notre institution. Il s'agit ici de déterminer si nos règles ont été transgressées par la Société de l'assurance automobile du Québec. Notamment, le président directeur général, M. Éric Ducharme, deux anciens présidents et chefs de la direction, Mme Nathalie Tremblay et M. Denis Marcellet, ainsi que Mme Caroline Foltz-Busque, vice-présidente à l'expérience numérique, et enfin l'ancien vice-président à l'expérience numérique, M. Carl Malenfant. Nous sommes d'avis que la SAC et certains de ses hauts dirigeants ont induit en erreur les membres de la Commission de l'administration publique en leur transmettant des documents qui contenaient de fausses informations au sujet du projet Casa-Saclic. Madame la Présidente, le 20 février dernier, le vérificateur général, Madame Guylaine Leclerc, a transmis un rapport dévastateur au sujet du projet Casa-Saclic. Ce rapport fait état de nombreux enjeux au sein de la SAC, que nous avons d'ailleurs soulevés lors de plusieurs périodes de questions et dans les médias dans les dernières semaines. Dépassement de coûts de plus de 500 millions, fractionnement des contrats pour éviter un risque médiatique élevé pour la CAQ qui était en pleine campagne électorale, procès-verbaux des réunions des conseils d'administration caviardés et que le gouvernement refuse de nous dévoiler, hausse de salaire et promotion pour certains hauts dirigeants de la SAC malgré leur mauvaise gestion. Devant le plus gros scandale politique jamais vu, outre le fait que le Premier ministre a dû obliger son ministre de la cybersécurité et numérique, le député de la Pelletrie, à démissionner, il n'a pas eu le choix de demander le déclenchement, non pas Il n'a pas eu le choix de demander le déclenchement non pas de une, mais de 3 enquêtes distinctes. L'autorité des marchés publics, l'UPAC, d'ailleurs, on attend toujours la suite de la part de l'actuel ministre des Transports, qui a parlé qu'il a envoyé une demande à l'UPAC, et la mise en place d'une commission d'enquête publique et indépendante. Cela ne fait que démontrer l'ampleur de ce scandale, Madame la Présidente. Maintenant, cette question de privilège que j'ai soulevée, qui est extrêmement importante et qui nous amène à plaider devant vous aujourd'hui, est un autre élément qui fait partie, lui aussi, de cet énorme scandale et qui relève de notre Assemblée nationale. Madame la Présidente, comme vous le savez, des informations contradictoires et erronées au sujet du projet Casa-Saclic ont été transmises par la haute direction de la SAC aux membres de la Commission de l'administration publique. Cela constitue, à première vue, à notre avis, un outrage au Parlement. Vous me permettrez, Madame la Présidente, de vous relater les faits et de refaire la séquence des événements au bénéfice de tous ceux qui nous suivent. Tout a débuté lorsque le président de la Commission de l'administration publique, à l'époque, mon ancien collègue Carlos Letao, suivant l'examen annuel du rapport de gestion 2017, a transmis une correspondance le 16 mai 2019 à la présidente et chef de la direction,
Madame Nathalie Tremblay, où il indiquait, et je le cite, « En ce qui concerne les ressources informationnelles, les membres sont préoccupés par le contrat visant à mettre sur pied le carrefour des services d'affaires CASA. Ils demandent à recevoir annuellement un état d'avancement détaillé de ces travaux. » Si quelqu'un se doute encore de la vision de mon ex-collègue Carlos Letao, rien que cette citation, l'appliquer aujourd'hui avec ce qu'on vit avec la CAQ, Madame la Présidente, ça démontre en quelque sorte qu'on avait raison de demander des comptes il y a longtemps à la SAC. Les membres de la Commission de l'administration publique souhaitaient avec raison garder à l'œil ce projet. Et en réponse à cette demande, Madame Tremblay s'est engagée auprès de la Commission de l'administration publique le 31 juillet 2019, et je la cite. « En ce qui concerne plus spécifiquement le chantier Carrefour des services d'affaires, CASA, nous vous proposons de vous transmettre le prochain au premier trimestre de 2020 sur la base de l'avancement au 31 décembre 2019 et par la suite, notez bien cette date, Madame la Présidente, c'est la clé dans cet argumentaire, et par la suite au 31 décembre des années suivantes. Question de s'arrimer avec la fin d'année de la SAC. Conformément à cet engagement, Madame Tremblay transmet le 29 mai 2020 une correspondance à la Commission de l'administration publique dans laquelle elle joint l'état d'avancement du projet CASA SACLIC en date de décembre 2019. Les indicateurs d'affaires étaient tous au vert. C'est ce que les membres de la Commission de l'administration publique, ils ont reçu en décembre 2019. Pourtant, ces informations sont contredites par le vérificateur général à la page 53 de son rapport, et je cite. Certaines redditions de comptes transmises à la Commission de l'administration publique et au dirigeant principal de l'information étaient en contradiction avec celles présentées au comité de direction et au conseil d'administration de la SAC. Et je poursuis la citation qui est extrêmement troublante. Entre décembre 2019 et septembre 2020, la direction du programme affirmait à l'interne que la gestion du contrat entre la SAC et l'Alliance faisait l'objet d'un plan d'action en raison de problèmes importants liés à la relation contractuelle. Or, durant la même période, la reddition de comptes transmise à la Commission et au dirigeant principal de l'information affirmait plutôt que la gestion du contrat était assurée comme prévu. Fin de la citation. Le même scénario se répète le 8 mai 2021, alors que Mme Tremblay fait parvenir un nouvel état d'avancement du projet au président de la Commission de l'administration publique en date de décembre 2020. Encore là, on y constate que les indicateurs sont tous au vert. Or, selon le rapport du vérificateur général, toujours à la même page 53, ces informations qui ont été transmises aux membres de la Commission de l'administration publique étaient erronées. Et je cite. Entre mars et décembre 2020, la direction du programme affirmait au comité de direction et au conseil d'administration qu'il existait peu de marge de manœuvre dans la matérialisation des bénéfices. Pourtant, durant la même période, la reddition de comptes transmise à la Commission laissait croire que les bénéfices se réaliseraient comme prévu. Fin de la citation. Donc, Madame la Présidente, à 2 reprises, Madame Tremblay a transmis de fausses informations. A transmis de fausses informations
à la commission de l'administration publique. Par 2 fois, il a laissé croire aux parlementaires que tous les indicateurs étaient au vert, alors que les indicateurs soumis à l'interne, soit au comité de direction et au conseil d'administration de la SAC, sur lesquels Mme Tremblay siégeait, étaient au rouge et au jaune. Et à cet égard, je souhaite vous présenter la page 27 du document PowerPoint présenté aux membres de la commission de l'administration publique lors de la séance tenue à huis clos le 20 février 2025, à laquelle j'ai assisté. Voilà, Madame la Présidente, ce que nous aurions dû recevoir. Et vous constatez par vous-même la différence entre ce que les membres ont reçu versus ce que la vérificatrice générale a pu analyser. Madame la Présidente, c'est extrêmement grave. Les parlementaires ont été induits en erreur de façon intentionnelle. Je poursuis, Madame la Présidente, car malheureusement, ce n'est pas terminé, malheureusement. Je viens de terminer avec Mme Tremblay. Le 21 avril 2022, M. Denis Marcellet, président et chef de la direction de la SAC, a transmis au président de la commission de l'administration publique, M. Leitao, l'état d'avancement du projet en date de décembre 2021 et où les indicateurs d'affaires, encore une fois, étaient au vert. Un autre PDG, un autre envoi et une autre et la même couleur, vert, Madame la Présidente. D'autres indicateurs au vert, contrairement à la réalité. Encore une fois, on peut constater à la page 27 du document PowerPoint présenté par le vérificateur général du Québec aux membres de la commission de l'administration publique le 20 février dernier, qu'en date de décembre 2021, tous les indicateurs étaient au rouge et non pas au vert. Deuxième PDG, deuxième envoi, même erreur, on cache l'information aux députés.